Bonjour à tous. Réveillez tout le monde. Partagez le direct. Qui n'est pas encore venu? Regarde ton voisin. Regarde si ton voisin est réveillé. Si ton voisin est réveillé, signale-moi que ton voisin est réveillé. Moi, mon voisin est réveillé. Président Dali est réveillé. Et mon voisin est réveillé. C'est essentiel. Vérifiez si vos voisins sont réveillés. Bon, après, dire est-ce que toi, ton voisin est réveillé? Ah, faut réveiller ton voisin. Chacun n'a qu'à réveiller son voisin. Moi, Yapi, ta voisine n'est pas réveillée. Je la vois pas, Madame Blé. Ou bien là où elle est en congé, il n'y a pas de réseau là-bas. Elle ne peut pas se connecter. Aïe. Si elle ne peut pas se connecter, c'est que les congés là sont finis aujourd'hui même. Elle va rentrer. Parce qu'elle ne va pas rater toute une semaine de prière comme ça. Comment tu vas rôtir? Dieu te bénisse. Le voisin de qui n'est pas réveillé. Il ne voit pas maman Kwasi. Ah oui, je ne vois pas maman Kwasi. Parce que oui, je ne vois pas maman Kwadion. Réveillez vos voisins, réveillez vos voisins. Il dit réveillez vos voisins. On va prier du bonjour. Comment tu vas? Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'insiste pour réveiller tout le monde. La journée d'aujourd'hui est très capitale. Oh, vas-y, comment tu vas, Yarabi? Comment tu vas, Edo? Mon voisin président d'Ali, tu es réveillé, mais je ne vois pas toi, ton voisin, le deuxième président d'Ali, d'Ali Stéphane. Chacun n'a qu'à réveiller son voisin. Moi, t'es réveillé, il faut réveiller toi aussi ton voisin. Et puis, pour dire au Marek aussi, je ne le vois pas. Sam Junior, je ne vois pas ton voisin, Mathurin. Maman Kwadjo, bonne arrivée. Toi qui es ton voisin, Maman Kwasi, bonne arrivée, toi aussi. Qui sont les voisins qui sont pas là? Oui, ma lectrice, on a un tambour. Bonne arrivée, ma fille. Sostène, bonne arrivée. Et ta voisine? Oui, Noël Kwasi n'est pas là. Ouais, Romaric, dès qu'il vient d'arriver en même temps, il y a des noms là que lui, il sait qu'ils sont pas là. Bon, j'étais de passage, Romaric, désolé. J'ai oublié qu'on en direct, je me suis oublié. Bah, c'est ta voisine, c'est normal. Chacun cherche son voisin qui n'est pas là. Oui, l'excellence et la grâce, il y a elle là. Donc, on peut commencer. Il dit, quand les autorités arrivent là, c'est là on commence. Là, on est dans le problème. Ta Corée Noël, comment tu vas? Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, il faut qu'on se voit un peu quand même. Faut bien nous blaguer. Comment va, madame? Super. Ça, c'est une bonne information là. Lindo Bros, Sindaka. J'espère que vous êtes en train d'inviter pour la veille. Ok. Maman Yolande est venue. Bonne arrivée. Olivier Kwasi, ta femme est connectée. Mon voisin Clément aussi est venu. Ok, ça. Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu, disons merci à Dieu pour nos vies. Célébrons son nom, disons-lui merci. Disons-lui merci, disons-lui merci. Pasteur Ruth, Madame Bou n'est pas encore venue. Disons-lui merci, disons-lui merci. Maman Pat est là. Ok. Nous sommes au complet. Hein. Prions, disons merci à Dieu, disons merci à Dieu. Parlons à Dieu, disons merci. Élevons vers Dieu la voix, disons merci à Dieu. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu. Les gars d'Abrandesa qui devraient Odo sodo gloyam da davele ondo gloyam to kumaitich. Mama oto son de gloria ta kafele onda. Ah, zakata brayon do bros. Mama son de gloyam to kubudo son. Edo sodo londo braizen de gloyam ta kavaus ondo gloria. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. La méthode d'aujourd'hui, c'est celle que nous allons utiliser tous les jours. Chacun réveille son voisin. Là, il faut regarder en même temps qui est ton voisin. Je n'ai pas encore vu coach Karine. Réveillez ma voisine coach. Somme 64. Réveillez Nyadou Joël et puis son frère. Somme 64, verset 4. Pasteur Stéphanie, s'il te plaît. On a beaucoup à lire aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai voulu qu'on soit plusieurs, pour qu'on soit au même niveau d'information. Le texte d'aujourd'hui est central quand on veut enseigner sur les flèches. Ahmed, bonne arrivée. L'enseignement de ce matin est central, il est même névralgique. Il est important à comprendre quand on veut enseigner sur les flèches.
On peut aller, passer Stéphanie. Psaume 64, verset 4, c'est le premier texte. Ok. Psaume 64, verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Et voici le premier verset d'aujourd'hui qui nous montre ce que représente une flèche. Ce verset-là nous permet de comprendre qu'une flèche est une parole qui est prononcée, n'est-ce pas? Ils aiguisent leur lance comme une flèche, comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Ici, on présente les flèches comme étant des paroles, mais des paroles amères. Donc des malédictions ou des imprécations. Quelqu'un comprend bien. L'une des méthodes par lesquelles on lance des flèches contre quelqu'un, c'est pas des paroles ou aussi par des actions prophétiques. Je vous en dirai après. On parlera des flèches comme action prophétique tout à l'heure. C'est pourquoi vous allez comprendre que bien souvent, quand on a affaire à des maladies, quand on est face, on est le prophète ou bien on est un prophète et qu'on est en train de prier pour quelqu'un et qu'on se rend compte que la flèche vient de paroles. On peut que prier ou déclarer aussi des paroles pour annuler. Mais il arrive des cas où la flèche ne vient pas que des paroles. Ça vient d'autres méthodologies. Mais ici, j'avais voulu vous montrer les flèches. Si des flèches peuvent être des paroles qui sont prononcées, ça peut être des malédictions, ça peut être aussi des injures. Tu peux mépriser une injure que tu envoies contre quelqu'un, mais elle peut être une flèche dans son avenir. Je prends le cas de quelqu'un qui, depuis le temps d'enfance, passe tout son temps à insulter ses enfants. Passe tout son temps à insulter ses enfants. La même injure, la même injure, la même injure. Ça peut plus tard être une flèche contre lui. Je vais vous rappeler un témoignage que je crois avoir donné il y a 3 ou 4 ans quelque part. Ce témoignage est le témoignage d'un prophète qui a prié pour une femme qui était paralysée, une jeune fille qui était paralysée. La jeune fille a été paralysée à partir de 18 ans. Elle n'arrivait plus à marcher. Jusqu'à, je pense, à 25 ans. Je crois bien. Je me rappelle plus de ces détails précis. Mais elle a passé plusieurs années dans la paralysie. Et ses parents, ayant tout essayé médicalement, n'ayant pas trouvé de solution, l'ont fait parvenir chez un prophète pour qu'il prie pour elle. Et pendant qu'il priait pour elle, écoutez bien, il prie pour la guérison, il se heurte à une réalité. Et le Seigneur lui dit, ça dépend d'elle. Et lorsqu'il force, le Seigneur lui dit, ça dépend d'elle. C'est une parole qu'elle a proclamée, qui est venue l'empêcher de marcher. Alors, avec un entretien la concernant, il se rend compte que quand elle était plus petite, elle considérait ses pieds très petits. Quand elle était beaucoup plus jeune, avant d'atteindre ses 18 ans, elle considérait ses pieds trop petits, trop minces, trop frêles, trop petits. Alors, elle disait, ça, c'est les pieds ça là que toi tu as fait jeune fille. Là où tes camarades ont les gros pieds, toi, c'est pieds ça là que tu as pour faire jeune fille. C'est ça que toi, tu as fait jeunesse. Donc, comme elle a insulté les pieds là, pour dire que les pieds peuvent être utilisés pour faire jeunesse à 18 ans, elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher. Dans tous les cas, c'était trop petit pour être utile, donc elle s'est paralysée. Et elle est restée dedans pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Dieu révèle au prophète. Il peut avoir des flèches autodestructrices parce que ce sont des paroles. Imaginez quand vous insultez quelqu'un aujourd'hui, qu'il soit une injure stratégique demain. Est-ce que toi, lui là même, quand il va travailler, mais est-ce que c'est pas sa femme qui a bouffé tout son année et puis il va nous oublier? Vous avez entendu les gens dire ça, non? Lui là même de la manière, on le voit là, demain même, ce sont ses amis qui ont bouffé tout son argent dehors même, et puis il va oublier sa famille. Et puis demain, quand il commence à travailler, il prend tout son temps à faire les after work, after work, after work.
On ne doit pas se plaindre parce qu'on a programmé ça. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire. Dans la notion des flèches, demain, j'expliquerai les dimensions des flèches, c'est-à-dire le contenu des flèches. Mais là, je suis en train de parler des origines des flèches. La première origine ici, c'est des paroles, des malédictions, des paroles amères. Plus tu es en position d'autorité, plus ta flèche, quand elle vient de ta bouche, elle a un impact. Qu'elle soit en malédiction comme en injure. Bien souvent, quand tu es femme, tes flèches en injure sont plus dangereuses que les flèches en injure d'un homme. Mais elles sont plus récurrentes. Mais il peut arriver qu'il existe des hommes. Quand eux, ils parlent mal, ça détruit la vie de leur femme. Bien souvent, ces personnes-là ont grandi dans un système où il y a beaucoup de femmes. Faisons très attention aux paroles qui sortent de notre bouche, car la Bible vient de nous montrer que ce sont des flèches. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Ne croyez jamais qu'une parole reste ainsi. Elle va vers un but. Elle est à l'image de Dieu. Nous sommes conçus à l'image de Dieu. Toute parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli l'effet pour lequel elle est partie. Il en est de même, seulement que c'est à des degrés moindres. Et plus les gens ont des esprits et des hôtels de sorcellerie derrière eux, attachez bien votre ceinture pour ce que j'ai dit, plus les gens ont des hôtels de sorcellerie derrière eux, ou, dans l'autre sens, ont des dons de Dieu derrière eux, plus ce qu'ils disent peut arriver plus facilement que dans d'autres cas. Quand il y a un hôtel de sorcellerie dans ta famille qui te poursuit, que ce n'est pas traité, quand il dit des choses sous l'effet de la colère, ou bien quand tu prononces des malédictions, si les gens, ça arrive. Mais au moment où c'est en train d'arriver, si quelqu'un fait songe et puis on te voit dedans, on va dire que c'est toi. Tu vas venir nous dire que non, c'est parce qu'on aime utiliser ton image. On n'utilise pas ton image ici. Tu ne contrôles pas ta bouche. Il y a un hôtel de sorcellerie derrière toi, mais tu es toujours colérique et tu parles vite et tu parles mal et tu insultes. C'est comme ça qu'on a accusé certaines personnes de sorcellerie. Il y a peut-être des hôtels de sorcellerie derrière elles. Mais il y a aussi le fait que à cause des hôtels de sorcellerie, il y a quelque chose qui donne une force dans leur lignée, dans leur parole. Ignorant ça, elles passent tout leur temps à insulter. Il y aura toujours un réveil contre elles. On va toucher maintenant quelque chose de très capital et très important aussi. Les flèches accompagnées. Tout le livre de Nombres, chapitre 23. Y a-t-il des personnes qui se reconnaissent dans ces premières flèches-là? Je proclame et je déclare sur la vie de quelqu'un toutes les paroles qui ont été envoyées contre toi dans l'enfance, comme injure ou comme malédiction amoindrie, c'est-à-dire malédiction qu'on disait dans la plaisanterie, mais dont tu vois l'accomplissement sur toi aujourd'hui. Je proclame et je déclare que ces flèches sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que sur cet autel de prière aujourd'hui même, que ces flèches-là soient cassées, que ces flèches-là soient cassées, que ces flèches-là soient détruites, que ces flèches soient brisées, que ces flèches soient renversées, que leur message ne reste pas, que leur impact soit guéri, que l'amertume liée à ces flèches soit détruite dans ta vie, que l'impact, la blessure créée par ces flèches soit réparée, guérie, que le message envoyé par ces flèches soit annulé dans ton sang et dans ta vie. Souvent, il arrive que ces flèches soient considérées comme étant des flèches majeures aussi. En étudiant, avant le jeûne, j'étudiais un homme de Dieu par rapport à ça. Il rendait un témoignage d'un monsieur qui, chaque fois qu'il trouvait un travail, le perdait. Alors, il s'est mis à prier sérieusement, à chercher sérieusement la face du Seigneur. Et pendant qu'il cherchait sérieusement la face du Seigneur, il a vu, je crois, en songe, que il venait d'avoir un gros travail, puisqu'il venait d'avoir un gros travail où il était vraiment très bien payé.
Et puis, il n'a pas duré dans le travail. Donc, dans le songe, il a vu qu'il est passé, pendant qu'il priait très sérieusement pour savoir quel est le problème, il a vu qu'il est passé, il partait à son travail, mais ce jour-là, il est passé dans un endroit où il a rencontré une de leurs anciennes voisines. Il a rencontré une de leurs anciennes voisines qui vendait des beignets. Et donc, quand il l'a rencontré dans le songe, il a salué puisque c'était une de ses tantes, une amie à sa maman. Il est allé la saluer, puis elle a demandé, ça va chez toi? Il dit oui. Elle dit, ah d'accord, et le travail? Il dit, bon, ça va, je travaille ici. Elle dit, ça va pas durer, parce que moi, il a dit que toi, tant que tu travailles, que tu m'oublies, ça va pas aller quelque part. Hey. Donc, il court pour aller demander à sa maman, quel est le rapport entre cette dame-là et moi, pour qu'elle puisse dire que si je travaille, que je l'oublie, ça va pas aller quelque part. Pourquoi? Sur quoi elle peut s'appuyer pour que ce qu'elle puisse me dire ainsi puisse m'arriver? Alors, sa mère lui dit, en fait, cette dame-ci est une de mes amies, comme tu le sais. On a pris des grossesses, on était vraiment voisines et amies. On a eu nos grossesses dans les mêmes périodes pratiquement. Mais elle, son enfant n'est pas resté à la même, à l'hôpital. Il est décédé. Et comme moi, j'étais eu, je, je partais au travail. Donc, quand mon congé de maternité est fini, en fait, quand je devais aller au travail, je te laissais chez elle. Je te laissais chez elle puisque elle ne travaillait pas vraiment. Donc, je te laissais chez elle, ça lui faisait de la compagnie et puis ça me permettait d'aller au travail tout en restant avec elle. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle t'allaitait avec son lait. C'est alors que je me suis mise en colère quand je me suis rendu compte qu'elle t'allaitait avec son lait. Et donc, j'étais pris avec elle. J'étais pris dans ses mains. Et c'est alors que notre amitié s'est arrêtée. Il dit, ah, mais voilà ce qu'elle a dit. Donc, une flèche du passé, dans son enfance, l'a rattrapé des années après. Parce que quelqu'un avait dit ça. Je retourne dans vos passés prophétiquement avec des anges. Et pendant que j'y arrive, j'annule les flèches qui ont été programmées, envoyées depuis cette période contre vos vies. Peu importe celui qui a dit quelque chose vous concernant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son impact aujourd'hui soit annulé. Le réveil de ces flèches est annulé. Et celles même qui étaient dormantes, qui doivent se signaler à un moment donné de votre vie, ne se réveilleront pas au nom de Jésus. Elles sont brûlées au nom de Jésus. Elles sont brisées au nom de Jésus. Pour celles qui sont déjà en train de vivre, pour ces personnes qui sont en train déjà de vivre ces flèches-là, je les détruis, je les brise, je les casse au nom de Jésus. Et je demande qu'il y ait réparation dans votre histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une année, nous avons prié pour 2 sœurs. À l'église, c'était une nouvelle. Et pendant que je prophétisais sur l'une d'entre elles, elle voulait qu'on la marie. Elle vivait avec quelqu'un. Et puis je leur ai dit, le Seigneur me dit, je prends la main de San Pedro. Et le Seigneur me dit, si on doit résoudre ton problème de mariage, il faut aller à San Pedro. Elle dit, ah bon? Elle n'a personne à San Pedro. Il dit, mais je ne me trompe pas. Et puis elle dit, ah oui, l'ancienne femme de mon papa à San Pedro. Il dit, le Seigneur dit, la solution à ton mariage, c'est là-bas. Si nous partons à San Pedro, ça sera résolu. Pourquoi l'ancienne femme de ton papa? Elle dit, ah, ils étaient mariés et puis elles se sont séparés. Et puis à un moment donné, elle se rappelle. Oh, je me rappelle. Je me rappelle. Elle dit, tu te rappelles de quoi? Elle dit, elle faisait toujours pas la belle. Mon papa l'a chassée. Elle parlait fort. Elle parlait beaucoup. Ok. C'est ça, je crois. Et le jour où on l'a chassée, moi, je suis arrivé de l'école à midi. J'étais au sud. Et au moment où elle avait ses affaires sur la tête, quand elle quittait la maison, elle a dit à mon papa, je la regardais. Et puis elle a dit à mon papa, il en serait ainsi de tes filles. Cette seule parole a bloqué, elle, sa vie. Donc elle vivait avec quelqu'un qui n'avait pas le souhait de la marier. Ils vivaient juste ensemble. Je leur ai dit, on va réparer ça. Il y a des actions à poser. Et je leur ai posé la question, mais toi aussi dans ton foyer, tu parles fort comme elle. Elle a commencé à rire, elle a dit oui. On a chassé le démon, mais
Il fallait faire une réparation. Parce qu'elle lui a transféré son tempérament. Et puis, on l'a envoyé sur le terrain. Elle allait poser ce qu'il fallait poser. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Et Dieu a fait. Le monsieur s'est décidé tout d'un coup, on va la marier. Quand elle s'est mariée, Dieu a fait grâce. Je proclame et je déclare tout transfert de personnalité venu à partir des flèches qui te donnaient la personnalité qu'il fallait pour que cette flèche s'accomplisse. Je déclare que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le monsieur ne voulait pas la marier parce qu'elle parlait beaucoup, parce qu'elle criait, parce qu'elle voulait comment. Vous voyez le coroulais, non? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il puis la marier là. Lui-même là, il ne sait pas. Parce qu'après, quand on a brisé les flèches, le tempérament là, les prises là, ça ne disparaît pas vite. Mais quand on a fini de poser les actions, briser les flèches et poser les actions, ça n'a même pas fait 6 mois. C'est lui-même qui m'a appelé. Bon, moi, il fait quelque chose rapidement. Il faut faire comme tu veux, dans tous les cas, allons-y. Et puis, après, il s'est rendu compte de la magie. Écoute-moi, je suis en train de déclarer sur ta vie. Tout ce qui est prêt de personnalité qui t'a été fait, pour que cela demain empiète sur ton avenir, que cela demain détruise ton histoire. Je redonne leur prêt au nom de Jésus. Je redonne leur identité qu'ils t'ont apportée au nom de Jésus-Christ pour que tu sois pleinement ce que toi tu dois être pour bien vivre ce que tu dois vivre. Le transfert par la flèche est annulé au nom de Jésus-Christ. Or, je peux voir des flèches s'arrêter brusquement devant le visage de quelqu'un et puis tomber comme des films de dessin animé. Et puis tomber, puis tomber, puis tomber, puis tomber, puis tomber, puis tomber. Oh, 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 oh. Gadabra dada sande pre shakata. Oh, oh, ah, ah. Gadabra dabra sikatabrante sande brayante kavara. Madabra indi segam de glorion de gauzen. In the name of Jesus Christ, Lendo bro soaking the gavauzen the Lord Jing. In the name of Jesus Christ, Ledo bro sande gavara uzon de gloria. Regarde, est-ce que tu n'es pas en train de vivre certains types d'injures qu'on te disait dans l'enfance? Est-ce que tu n'es pas en train de vivre certains types de paroles qu'on te disait qu'on te disait à un moment donné de ta vie? Si tel est le cas, brise ces influences. Si tel est le cas, chasse ces influences de ta vie. Je te donne la minute là maintenant pour les chasser. Je te donne la minute là maintenant pour les détruire. Prie le Seigneur, parle à Dieu, détruis cela. Chasse cela, détruis cela. Détruis cela, chasse cela, détruis cela, chasse cela. Prie, 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 prie. Parle à Dieu. Prie le Seigneur, prie sérieusement le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie le Seigneur. Ces types de flèches sont classés dans les flèches majeures. C'est pourquoi je suis en train de les traiter maintenant. Mama, mama, mama. Rokoto bro sande gavele onto govide ha koto sande. Le fakata bra onto kupo sukata. Lidas zada prende sonda. Mamara ozodo gloyon de gavide. No sonde gava gloyon santa. Les dobro son de gabara konto vlondo gloya. Quelqu'un dit un amen sérieux. Quelqu'un dit un amen fort. Nous allons toucher la deuxième catégorie. Toujours flèche envoyée par la parole, mais avec action. J'espère qu'on aura le temps de finir ça. Pasteur Stéphanie, le peuple d'Israël s'approchait du territoire qui leur était promis. La manne devait s'arrêter. Mais avant que la manne s'arrête, il devait traverser un pays, le pays de Moab. Le roi de Moab. Le peuple d'Israël a envoyé, Moïse a envoyé des représentants pour aller voir le roi de Moab pour lui dire, nous allons traverser ton pays. Nous ne toucherons rien. Si nous prenons quelque chose, nous touchons quelque chose, nous ne te ferons pas la guerre. Si nous devons toucher quelque chose, nous allons payer. Le roi de Moab a refusé. Donc, il devait prendre une route plus longue. Hier, je vous ai dit,
Dans le règne d'accomplissement, il y a l'accomplissement divin. Dans le règne d'exaucement, il y a l'exaucement divin, l'exaucement angélique, puis l'exaucement humain. S'il passait par chez les Moabites, la distance allait être courte. Mais comme il a refusé, la distance est devenue longue. Il n'a pas obligé de croire en ce que Dieu leur a dit. Ça, c'est un autre point de prière. On va faire un programme spécial de prière. Déjà, il faut te préparer. Dans ce programme de prière-là, tu as dirigé une section. Aucun client ne doit me refuser quelque chose. Ou bien aucun marché ne doit glisser entre mes mains. Ça, c'est le point que toi, tu as dirigé. C'est ça, tu maîtrises fort. Allez la main, tu es fort que moi-même dedans. Donc, Moab dit, je refuse ce que vous traversez. Cependant, il n'a pas voulu qu'ils traversent leur territoire, mais il n'a pas voulu les laisser aussi. Pourquoi? Parce qu'il a perçu leur étoile. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne traverse pas sur son territoire, ça les met en retard. Ils vont traverser dans le désert, et puis malgré ça, il s'en va chercher quelqu'un pour venir les maudire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc, lui, il va chercher quelqu'un pour les maudire. Pendant qu'il ne veut pas qu'ils traversent le territoire, cela allonge leur tâche. Mais malgré cela, il va chercher quelqu'un pour le maudire. Et regardez ce qu'il fait. Il va chercher un dangereux prophète. Il s'appelle Balaam. On est à Nombre 23. En Nombre 22, c'est là qu'il va chercher Balaam. À Nombre 23, Balaam lui donne les conditions pour le maudire. On va lire des sections. Yes. Première section, Nombre 23. À partir du verset 1er. Pasteur Stéphanie. Nombre 23, à partir du verset 1er. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak. Ils ont bâti combien d'autels? Ils ont bâti 7. 7 autels. Et sur chaque autel, ils ont mis un taureau et un bélier. Sur chaque autel, un taureau et un bélier. Donc, ça fait 7 taureaux, 7 béliers pour attaquer quelqu'un. Le but, c'est de maudire Israël. Le but, c'est de maudire Israël. Et pendant que j'étudiais une fois sur cette affaire d'hôtel, j'ai rencontré un homme de Dieu. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, il priait pour une dame. Et puis, il est arrivé à prier pour elle pour certains sujets. Elle est musulmane. Dieu est exaucé. Dieu est exaucé pour d'autres personnes. Et puis, on lui a envoyé la dame. Donc, la dame est venue, et puis ils sont prier pour certains sujets. Et puis, Dieu a commencé à travailler. Et puis, elle a fait sortir un sujet pour lequel elle est venue. Un autre sujet qu'elle avait gardé. On lui demande c'est quoi le sujet. Elle dit mon mariage. Ton mariage, quoi? Elle dit mon mari. Ton mari a fait quoi? Non, il y a une jeune femme qui est en train de, une autre femme qui est en train de prendre mon mari. D'accord? Donc, on va prier pour ça. Au moment où ils ont commencé à prier, le prophète de Dieu lui a dit, tu peux rien faire. Il dit, comment? Il dit, tu peux rien faire. Il a demandé comment. Le Seigneur dit, tu peux rien faire. Donc, il a insisté. Et puis, voici, Dieu va lui expliquer concernant la dame et concernant la deuxième femme. Et le Seigneur va lui révéler. Il dit, regarde le traitement que la deuxième femme fait de ses marabouts. Il dit, regarde le traitement de la deuxième femme qu'elle fait à ses marabouts. Et regarde, elle, le traitement qu'elle fait à toi qui prie pour elle. Écoutez bien, écoutez bien. Elle lui demande, le prophète lui demande, tu connais la deuxième femme? Il dit oui. Tu sais qu'elle consulte beaucoup. Oui, elle dit oui, elle gaspille l'argent. Pour faire du mal aux gens, elle gaspille l'argent. On dit elle gaspille l'argent comment? Tout dernièrement, j'ai appris qu'elle a changé la maison. Elle a payé une maison pour un marabout. C'est elle qui a la maison, qui a tout comment on voit le jeton. Celle qui est dehors, là,
Dieu dit, tu peux rien faire contre elle. On dit pourquoi? Elle a un niveau avec lequel elle envoie ses prières opérer. Et il lui a dit, la dame en question, elle va perdre son foyer. Parce que ceux qui sont dehors, qui sont en train de prier pour qu'elle perde son foyer, ont beaucoup plus d'autels et de sacrifices sur leur autel. Donc, même toi qui es prophète, ça y est, tu parles pour moi. Moi, je suis le vrai Dieu. En équivalence sur les autels, tu peux pas. Voyez ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu. Il dit en équivalence sur les autels, ta prière ne peut pas se faire. On va continuer le texte. C'est le premier autel qu'ils ont levé. Ils ont fait 7 taureaux, 7 béliers. Donc, ils ont fait 7 autels de 1 taureau et 1 bélier. Et j'étais en train de prier. Lis le verset 4. C'est la suite que tu cherches. Amen. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert 1 taureau et 1 bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Merci. Allons. Balak s'est plaint. Pourquoi il n'a pas maudit Israël? Dieu lui a dit, quand tu vas rencontrer Balaam, voilà ce que tu vas dire. Donc, Balaam a parlé, le prophète Balaam a parlé au roi Balak pour lui dire, je ne peux pas maudire Israël parce que Dieu est là. Dieu ne veut pas que je les maudisse. Regardez à partir du verset 13, quelle est la réaction? Regardez à partir du verset 13, quelle est la réaction du roi Balak? À partir du verset 13, lis et descend. Okay. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Sophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels, et il offrit 1 taureau et 1 bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Ok. Vous voyez encore ici, Dieu protège encore Israël. Mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Les hôtels là grandissent. Le nombre d'hôtels grandit. Le nombre d'hôtels s'élève. Le nombre d'hôtels augmente. Le nombre d'hôtels augmente. Le nombre d'hôtels augmente pour le moment. Le nombre d'hôtels s'élève. On est à 14 hôtels. Tout ça, c'est contre Israël. Je vais vous expliquer. L'hôtel a été élevé contre Israël. Seulement que le prophète, lui, pour le moment, il ne peut pas maudire. Mais l'autel, il a été dressé contre Israël. Mais le prophète, au moment où il doit parler, Dieu ne permet pas qu'il parle. Dieu le rencontre et lui dit ne parle pas. Mais l'autel est contre Israël. Et à côté de l'autel, chaque fois, le prophète dit à Balak, le roi, reste à côté de ton autel. Moi, je vais partir prier. Il y a des gens qui sont à côté de leurs autels pour que leurs flèches là ne reviennent jamais. Tant que ça ne t'a pas touché. Il y a des gens qui font des libations et des sacrifices pour que leurs flèches ne reviennent pas sans qu'ils ne t'aient touché. Il est parti faire le point au roi Balaam, au roi Balak. Le roi Balak s'est fâché encore. Regardez ce que le roi Balak lui dit à partir du verset 27. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et offrit 1 taureau et 1 bélier sur chaque autel. Ok. Donc, regardez, on est là maintenant, on a combien d'hôtels? 21 hôtels pour maudire quelqu'un. Un peu. Selon la taille de ta destinée, les gens payent le prix. Selon la taille de ton histoire, les gens payent le prix pour te détruire. Et nous, bien souvent, le prix qu'on croit pouvoir payer conséquemment, c'est la prière. La prière seule ne suffit pas. Regardez, il lève l'autel et puis il s'en va prier. Toi, tu pries. Il n'y a pas d'hôtel de sécurité. Maintenant, regarde.
Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de très sérieux, mais de très profond. Le premier lieu où ils ont levé les autels n'avait pas de nom. Pasteur Stéphanie, revient au premier verset, Nombre 23. Le premier lieu n'avait pas de nom. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux. Il n'y a pas de nom. Est-ce que vous voyez? On a fini, on allait au verset 13, c'est ça? Oui, c'est ça. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras point la totalité, maudit le moi. Il le mena au champ de Sophine sur le mont Pisgah. Donc là, maintenant, il va dans un endroit précis où on précise le nom. C'est-à-dire, la première fois, il essaie de faire quelque chose de simple. Ça n'a pas eu de résultat. Après, il a changé de niveau et de degré. Il n'a pas fait que les hôtels. Il a choisi des niveaux et des degrés. Pisgah avait dit division. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Après Pisgah qui veut dire division, quand ça n'a pas marché, il a encore changé de niveau et de degré. Cette fois-ci, ils sont allés dans un nouvel hôtel, sur un nouveau lieu. Et ce nouveau lieu-là, c'est là qui s'appelle Péor, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on est à quel verset? Verset 28. C'est le verset 28? Oui, oui. Oui, c'est ça. Il est conduit maintenant au sommet du Péor. Péor veut dire fente ou vertu. Pisgah voulait dire fente, division. Ça n'a pas suffi. Quand ils sont allés au Péor, ça veut dire fente ou vertu. Je vais vous montrer les conséquences de ces hôtels-là. Quand ils vont évoluer, Balak va voir que Dieu ne permet pas qu'il maudisse Israël. Mais il sait pourquoi Dieu ne permet pas qu'il maudisse Israël. Il sait que Israël est fort. Il sait que Israël est puissant. Mais dès qu'ils ont trouvé, ils sont arrivés sur la montagne de Péor. La tête de Balaam, le prophète, a changé. Il a compris qu'il ne peut pas maudire Israël. Mais il sait qu'il y a une faiblesse dans le peuple d'Israël. Alors il parle au roi de Balaam et il lui dit, ce que tu feras, roi Balak, l'enchantement ne prévaudra point contre Israël. Par contre, ils ont un totem. On voit des femmes parce qu'eux, ils ne peuvent pas sortir avec d'autres femmes. C'est à partir de Péor qu'ils ont vu la faille. Péor veut dire fente, veut dire ouverture. Donc, à partir de Péor, il a vu la faille et il a dit au roi, ce que tu feras, envoie des femmes. Lis Nombre 25, verset 1er. Nombre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Écoutez-moi, chaque hôtel a un effet. Chaque hôtel a un impact. Là où il voulait le maudire, il n'a pas pu le maudire. Mais comme les hôtels vivaient, les flèches de la malédiction ne pouvaient pas les atteindre immédiatement. Mais comme les hôtels ont été établis et que les hôtels vivaient, les hôtels se sont manifestés selon le message qu'ils portaient. Pisgah devait envoyer la division et Péor devait créer la brèche. C'est alors qu'ils ont vu la brèche. Les ennemis d'Israël ont vu la brèche et ils savent c'est quoi la brèche. Qu'est-ce qui peut briser leur mur de sécurité? Ils ont vu leur totem. Chaque enfant de Dieu qui a une alliance avec Dieu a un totem. Faut pas que je vais vous blaguer. C'est-à-dire, il y a un point d'ancrage sur lequel Dieu fonctionne avec lui. Il y a quelque chose que Dieu lui dit de ne pas faire. Et quand il s'attache à ça, la lutte du diable, c'est de l'amener à faire ce que Dieu dit de ne pas faire pour pouvoir mieux l'atteindre. Ecclésiaste dit, celui qui franchit un mur se fera mordre par le serpent. Quand ils sont arrivés sur l'autel de Péor, la flèche n'était plus maintenant de les maudire. La flèche a changé de direction. C'est de créer la brèche. Imaginez-vous, si la brèche est créée, qu'est-ce qui devait se passer? C'est 21 hôtels qui devaient maintenant crier contre Israël. Ils cherchaient juste la faille, la brèche. Et la brèche s'est manifestée par des femmes qu'on a envoyées contre eux. Les hôtels étaient tellement forts. Il y a des personnes qui, dans le parcours de leur histoire, dans le parcours de leur vie, qui ont vécu des
types de faiblesses qu'ils ont traversées parce qu'on ne pouvait pas atteindre leur destinée directement, mais parce que pour atteindre leur destinée, leur étoile, il fallait les faire tomber. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes qui ont vécu des vies et des situations, pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'à la vérité, on devait bloquer leur destinée, leur étoile. La seule méthode qu'on avait, c'était la brèche. Et je suis en train de dire quelque chose de sérieux à quelqu'un. Et quand Péor s'est activé, la brèche est tombée. Quand la brèche est tombée, quand la brèche a été faite, la muraille de sécurité est brisée. Ils ont commencé à sortir avec les femmes. Ils ont commencé à sortir avec les femmes. Et la première manifestation de leur totem, après les femmes, la deuxième manifestation de leur totem, ils ont commencé à adorer le dieu Baal-Péor, sans savoir que c'est Baal-Péor qui voulait les détruire. Parce que Baal-Péor veut dire Seigneur des brèches. Alors que c'est le plus grand totem de Dieu avec Israël. C'est ça qui est là. Même quand ils étaient en Égypte, ils n'avaient adoré aucun dieu égyptien. Donc, ils ne sont pas faibles vis-à-vis des autres adorations. Même quand ils étaient dans la souffrance, écoutez bien, même quand ils étaient dans la souffrance en Égypte, ils n'ont pas adoré les dieux égyptiens. Mais quand la brèche a été trouvée, c'est-à-dire envoyer des femmes, les autels se sont manifestés pour les détruire. Les flèches les ont atteints. Toute flèche qui est venue créer de la faiblesse dans ton caractère va être traitée en cours de jour. Toute flèche qui est venue créer des failles dans la fermeté, dans la résolution de ta vie avec Dieu. Quand ces flèches-là arrivent, ça laisse des impacts que vous n'imaginez pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait sortir en même temps aujourd'hui. On reviendra sur chacune de ces choses progressivement. Mais là, je vais vous faire comprendre ici et maintenant les flèches de Péor. Les flèches de Péor ne peuvent pas te maudire, mais elles créent des brèches dans ta relation avec Dieu. Les flèches de Péor sont des flèches majeures. Elles créent des brèches dans ta relation avec Dieu. Mais elles créent des brèches conséquentes, de sorte à t'arracher quelque chose sur lequel était basé ton éclat. Si vous lisez la suite de l'histoire de Nombres, chapitre 25, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël s'est divisé. D'abord, il y a eu la brèche, ils sont entrés. La brèche du mont Péor. Après, il y a eu maintenant la fente des Pisgah et la division. Ils ont ciblé d'abord une première flèche, celle qui va faire tomber ta muraille de sécurité. Et par la suite, les autres flèches sont venues. Tout au long de cette journée, je voudrais t'amener à prier et à réfléchir, à entrer au-dedans de toi pour voir quelle est la flèche majeure qu'ils ont utilisée, quelle est la flèche qu'ils ont utilisée pour briser ta muraille, pour créer la brèche. Et pleurer devant la face du Seigneur aujourd'hui même pour qu'il y ait réparation de cette brèche, qu'il y ait guérison, réparation et que l'impact soit détruit. Oui, si l'impact n'est pas détruit, tu peux rester fébrile face à certaines choses. Tu peux retirer la flèche. Le message peut quitter, mais ça peut laisser des séquelles dans ta vie. Il y a des personnes qui ont perdu une allure de consécration qu'ils ne peuvent plus retrouver s'ils ne savent pas traiter avec ça. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui n'ont plus retrouvé une certaine allure de consécration. Il y a des gens qui n'ont plus retrouvé un certain éclat avec Dieu. Et il va falloir prier tout au long de la journée pour traiter avec ces flèches. Ça fait partie des flèches majeures. Ça fait partie des flèches majeures. Oui, ça fait partie des flèches majeures. Mais là encore, l'autel de la miséricorde peut rattraper ça. La destinée, c'est un ensemble d'œuvres à accomplir. La Bible dit que nous avons été appelés pour des œuvres prédestinées d'avance. Et tu peux, par la miséricorde de Dieu, comme dans le cas de Samson, accomplir un ensemble d'œuvres. Quand tu seras en train de prier ce matin, demande à Dieu de te montrer les séquelles de ces flèches et qu'il les répare, qu'il les traite profondément. Je ne permets à personne de vous tous qui êtes présents là de rater la prière de ce soir. Et je ne vous permets pas de venir seul. Connectez des membres de vos familles.
peu importe les nations où elles sont. Vous avez vu des gens briller qui ne peuvent plus briller. Appelez-les, venez qu'ils prient. Ce matin, je suis en train de prier. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui transportent des malaises pendant plusieurs années, puis le jour où ils vont se faire opérer, puis on dit non, il y avait une pièce qui est restée dans ton organisme, non, il y a un morceau de fer qui est dans ton organisme, non, il y a un morceau de ceci dans ton organisme, et puis c'est maintenant on enlève. Non, il y a eu un morceau d'obus qui est resté dans ton organisme, on n'avait pas vu, et puis maintenant on enlève. Si ça a existé, aujourd'hui, là, Dieu va arriver. Aujourd'hui, Dieu va traiter ça. Mon Dieu est le Dieu qui répare même les étoiles. Mon Dieu est le Dieu qui répare même les étoiles. Écoutez-moi, mon Dieu est le Dieu qui répare même les étoiles. C'est l'homme qui crée voiture et puis il répare voiture. Et quand il répare il peut réparer bien la voiture comme il peut réparer la voiture, puis ça ne peut ne plus être comme avant. Mais moi, mon Dieu, quand lui il répare les étoiles, la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. Ce soir, on va prier. Mais je veux que toute cette journée que tu sois en prière, que tu rentres au-dedans de toi, peu importe l'endroit où tu seras, que tu sois en train de penser, que tu sois en train de prier, que Dieu traite avec ses flèches majeures, que Dieu traite avec la flèche de Péor et les conséquences qu'elle a laissées sur toi. Tu auras un ascendant dans ta vie spirituelle, tu auras un ascendant dans la vie de ton étoile que tu n'imagines même pas. Oui, ce que Dieu va faire pour toi, ça va te choquer. Si Dieu a voulu ça maintenant, I know why. Je sais pourquoi Dieu a voulu ça maintenant. Ça va nous choquer. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dieu nous bénisse abondamment. Je ne vais pas continuer à prendre votre temps. Vous devez aller au travail. Que sa grâce nous pousse à la réflexion méditative tout au long de cette journée. Que son esprit nous pousse à la réflexion méditative toute cette journée. Ne joue pas avec ça. Puis réfléchis. Tout au long. Laisse l'Esprit de Dieu te parler pour t'expliquer, pour te montrer là où il y a eu une flèche, quelle était la flèche majeure, là où ça a commencé. Et quand il te montrera là où ça a commencé pendant la journée, va au jour de là où ça a commencé. Un esprit va dire à Dieu, je me rends à ce jour où tout a commencé et je viens te demander pardon pour ce jour. Tu es une bonne arrivée. Ça, c'est pas un retard, c'est une absence. Je me rends à ce jour-là et je te demande pardon pour ce jour-là. Je suis là ce jour-là pour ce que j'ai fait ce jour-là, pour l'erreur que j'ai commise ce jour-là, pour l'amour pour toi que j'ai baissé ce jour-là. Je suis là ce jour-là et je demande qu'il y ait réparation. Peu importe ce que Dieu te dira, peu importe ce que Dieu te dira, mais laisse Dieu te parler. Hier, la prière d'hier a donné à beaucoup de personnes d'avoir des révélations et des songes. J'ai reçu plusieurs songes. Je sais que Dieu est en train de parler aux gens. Dieu va nous parler encore aujourd'hui. Il ne faut pas jouer ça. Il faut forcer, il ne faut pas jouer avec ça. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler. Et tu vas voir ce que Dieu va accomplir. Ça peut aller? Ça va? Dieu nous bénisse abondamment. C'est dosé. Gloire à Dieu si c'est dosé. C'est un séminaire. C'est un séminaire, c'est parce que c'est en ligne. C'est un séminaire. Je veux que vous appeliez plusieurs membres de vos familles. Je veux que vous appeliez plusieurs personnes. Je veux que vous invitiez plusieurs personnes. Qu'on puisse travailler sérieusement. Amen, maman Lydie. Amen. Moi, je t'ai pas oublié. Finissons avec les hôtels. Finissons ça. Appelez-les qu'ils viennent qu'on prie. Partagez-leur le lien de la prière. Qu'ils viennent qu'on prie. Je vous assure que il y aura de l'éclat dans certaines familles à nouveau. Il y aura de l'éclat dans certaines familles à nouveau. Et les matins, réveillez-les. Ne leur permettez pas de dormir. Quand tu le fais entrer que le lendemain matin, il dort, il faut le bouder toute la semaine. Tu le boudes, mais le soir, tu l'appelles pour prier. Matin, encore, tu l'appelles pour prier. S'il se réveille tôt, là, tu cesses de le bouder. S'il n'est pas à l'heure, encore, tu le boudes. Parce qu'il a envie de rester derrière pour te tirer encore en arrière. Faut pas accepter ça. C'est pas quelqu'un que tu dois marcher.
Mais comme c'est dit à ton frère, bonne journée à tous. Beaucoup de réflexions méditatives à chacun tout au long de la journée. Interrogeons Dieu. Dieu va nous parler. Portons-nous bien sur